nous raconte tout ce qui se passe, que ça soit à l'école, dans la famille. On est vraiment comme vraiment une grande sœur ou un grand frère. Toujours, ils sont venus vers moi me raconter, me leur donner leurs notes qu'ils ont reçues après au contrôle, la note de fin d'année, et on voit vraiment une évolution. Dans ce projet-là, ce qui nous intéresse, c'est les enfants de la famille, pour qu'ils puissent recevoir une aide scolaire par rapport à ça et une aide sociale. Un grand frère, une grande sœur qui vient 2 fois par semaine, qui les connaît, auxquels ils peuvent raconter des choses, partager et vraiment grandir avec ces personnes-là, avec ces étudiants. On accueille Odélia Chouraki, qui est en Israël depuis 13 ans, et bien sûr Michal Schliachter pour son projet de Chonrout, voilà, des grands frères et des grandes sœurs pour aider les nouveaux immigrants. Bravo à toutes les deux. Alors Odélia, on va commencer avec toi. Bonjour, bienvenue. Tu es en Israël depuis 13 ans. Oui. Tu as été toi-même Ola Hadasha. Oui, exactement. Comment es-tu entrée dans ce projet ? Je suis entrée comme chaque étudiant, on cherche des bourses. Donc j'ai cherché une bourse et j'ai trouvé après, il fallait s'inscrire à plusieurs endroits. Et puis j'ai trouvé Kalita. Moi, je connais Kalita un peu de la maison et tout, donc j'ai direct dit je veux faire ça. Je me suis inscrite et après ils m'ont contactée et comme ça on a retrouvé. Alors en quoi consiste le travail pour lequel tu vas recevoir une bourse ? On rentre dans une famille. Et on fait à peu près 5 heures par semaine avec eux. Donc, c'est 2 fois par semaine. On vient, que ça soit, on les aide dans les études. Donc, on fait avec eux un peu des fois de la lecture d'hébreu, des fois des maths, des fois de l'anglais. J'ai aidé moi aussi une fille qui était un peu plus grande dans ses études à l'université. Et on vient, on les aide, mais aussi on fait des fois des gâteaux ensemble. Et c'est aussi social et tout. Donc c'est sympathique comme Très tout. sympa. Un projet que tu adores, Michal, vraiment. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est ton projet préféré. Tu es la responsable de la campagne de la Tzedaka chez Kalita. Et vraiment, ce projet, tu l'as porté, tu l'as créé, tu l'as imaginé. Pas toute seule, oui. On est toute une équipe, mais oui, tout à fait. Tout à fait. On a compris qu'il y a une possibilité de rentrer en matching avec la mairie de Jérusalem, l'association qui s'appelle Keren Yerushalayim et Mif'al HaPais. Et on a demandé, et on a vu ce projet-là comme encore une manière d'aider les familles Tzedaka qui sont déjà aidées chez nous, qui reçoivent déjà les bons alimentaires. Mais ça, c'est un projet qui permet en fait d'aider de manière beaucoup plus profonde les familles et essentiellement les enfants de la famille. Ça veut dire dans ce projet-là, ce qui nous intéresse, c'est les enfants de la famille pour qu'ils puissent recevoir une aide scolaire par rapport à ça et une aide sociale. Un grand frère, une grande sœur, comme tu nous as dit, qui est là, qui vient 2 fois par semaine, qui les connaît, auxquels ils peuvent raconter des choses, partager et vraiment grandir avec ces personnes-là, avec ces étudiants. C'est arrivé ça, Odélia, qu'on te raconte des secrets, des petits problèmes ? Oui, on nous raconte tout ce qui se passe, que ça soit à l'école, dans la famille. On est vraiment comme vraiment une grande sœur ou un grand frère, c'est comme ça qu'on est dans la famille. Il y a eu une évolution de ces enfants ? Oui, il y a eu une évolution. Moi, je sais ils sont venus vers moi me raconter, me leur donner leurs notes qu'ils ont reçues après au contrôle, la note de fin d'année, et on voit vraiment une évolution. On voit une évolution de comment la petite que j'ai aidée, par exemple, pour la lecture en hébreu, comment elle a évolué de semaine en semaine. On lisait les livres, et c'était de plus en plus... beaucoup, ça a évolué. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as choisi Kalita ? J'ai choisi Kalita... À part le fait que tu connaisses Kalita de la maison. Non, d'abord, c'est justement parce que j'ai fait mon alia. On a fait notre alia avec la famille. Et je veux toujours aider, moi. J'aime aider les personnes. J'aime venir. Et ça m'a... Et aussi, j'étais à l'école. J'étais à l'Ulpan des enfants. Et j'ai adoré... je connais tout ça. Et je voulais leur rendre et leur donner aussi ce que moi, peut-être... j'ai reçu, et je voulais aussi qu'eux, ils reçoivent de l'aide et les aider, que ça soit dans les études. Moi, j'arrive un peu avec les maths et tout, ça m'est facile. Je me suis dit, je peux toujours donner et aider. Et surtout aux Français, parce que je me dis, ils ont fait l'ALIA comme moi, donc je connais la langue, et c'est peut-être des fois plus facile pour eux que de recevoir quelqu'un qui est peut-être israélien, et avec la langue, ça sera plus facile. Alors, ça s'étale sur 1 an, en fait. Oui. Après, chacun vole de ses propres ailes. Est-ce que tu vas garder des contacts ? Oui, carrément, oui. C'est vrai ? Ah oui, je pense que oui, que ça soit même au minimum juste fêter Rosh Hashanah ou les fêtes. Et de toute façon, on habite un peu près dans le même quartier, donc c'est sûr.
Ouais, qu'on se revoit et qu'on s'écrira. C'est assez touchant parce qu'on comprend que ça lui apporte à elle beaucoup et ça apporte aussi aux enfants. Oui, tout à fait. Exact. Tout à fait. On a pu, à la fin de l'année, là c'est la deuxième année qu'on a pu mettre en place ce projet-là. Donc aujourd'hui, on sait qu'on a aidé environ 100 enfants qui ont reçu ce service-là. 100 enfants sur 2 ans 100 enfants sur 2 ans. C'est énorme. Ouais, Baruch Hashem, ouais. Et on peut dire que chaque fin d'année, on demande aux parents un retour pour savoir un peu comment ça s'est passé, quels sont les résultats de cette année-là. Et on voit de manière très, très claire que pour les parents, ils savent dire que oui, il y a une amélioration par rapport au niveau scolaire et au niveau social qui est liée au fait qu'il y a un étudiant qui arrive 2 fois par semaine. Ça veut dire c'est vrai, c'est sûr qu'il y a ici un lien qui est long, qui est sur une année, qui est quand il fait froid et quand il fait chaud. Et chaque fois par semaine, l'enfant, il sait qu'il y a sa grande sœur qui va arriver. Et il sait que même si machin, il a des fois des examens, machin, il sent qu'il y a quelqu'un, un adulte, mais qui n'est pas très, très adulte, qui est comme ça, entre les deux mondes encore, qui est là pour lui, tout à fait. Et c'est un service, déjà chaque enfant aujourd'hui, je pense qu'il aurait voulu avoir une grande sœur comme ça, mais encore plus quand on sait qu'il s'agit de familles qui font partie des familles tzedaka, donc qui rencontrent des difficultés financières et pas que financières. Ça peut être aussi d'autres choses lourdes que la famille a sur le dos. Ça fait une bulle d'air pour les enfants. Tu as senti que ton apport était vraiment pour eux une récréation? Oui, je pense un peu, oui, ça les détache un peu, ça leur fait faire des fois autre chose à la maison, ça les fait qu'il y ait quelqu'un qui les aide juste, que ça soit juste pendant les devoirs, quoi. Quelqu'un qui vient, qui leur explique les choses qu'ils n'ont pas compris à l'école, pendant la classe, ça leur fait, oui, ça les aide, je trouve. On sait qu'un nouvel immigrant a des difficultés inhérentes à son nouveau pays, à la langue, à beaucoup de choses qui sont complètement différentes. S'il n'y avait pas cette aide, s'il n'y avait pas ces jeunes filles ou ces étudiants, est-ce que les parents seraient en mesure de payer des cours privés? Et qu'est-ce qui arriverait aux enfants, quoi? Je pense qu'avec la majorité des familles que l'on travaille dans Tzedaka, c'est des familles qui gèrent leur argent avec ce qui est le plus urgent. Ça veut dire que tu n'as pas le temps et la force et les énergies et la possibilité technique de penser sur quelque chose qui est un peu plus loin que ce que j'ai besoin maintenant, si c'est remplir le frigo ou payer les factures. Ça veut dire on vit un peu sur la histardout, au jour le jour, donc complètement. Donc parler de quelque chose comme ça veut dire payer quelqu'un qui va venir aider l'enfant, etc. C'est un peu compliqué. Maintenant, je vais dire, c'est possible qu'il y a aussi des familles qui vont, oui, dire ça, c'est notre priorité, on veut que l'enfant va réussir, donc ils vont, oui, payer quelque chose. Mais après, ce qui manque, c'est pas une personne qui va venir pour créer des liens et faire partie de la famille. C'est quelqu'un qui vient parce que tu lui payes de faire des cours de maths, et il va venir, il va faire ses cours de maths et il va partir. Peut-être il va être très gentil et tout, mais c'est pas comme quelqu'un de jeune qui vient que son but et son rôle, c'est de faire partie de la famille. C'est d'être la grande sœur. C'est ça mon rôle. Je sais que c'est ça. Et la formation que les étudiants reçoivent, c'est pour comprendre quel est leur rôle. Et c'est ce qu'on essaie de faire au long de l'année. Ça veut dire comprendre. Alors justement, vous avez une formation pour vous occuper de ces enfants ou vous venez avec votre propre bagage, vos propres idées? Comment ça se passe? Non, on a eu... C'est les deux, quoi. C'est un peu en même temps. On a eu d'abord une formation qu'on a fait tout le groupe ensemble, justement avec Michal, où elle nous a un peu expliqué c'est quoi ce projet, qu'est-ce qu'on doit faire, pourquoi on est là, et comment ça va se passer. Un peu, c'est quoi des fois les limites, où on ne peut pas rentrer, un peu tout. Donc vous n'êtes pas seul, vous êtes aussi guidé. Non, pas du Combien tout. d'étudiants ont participé, Michal? Cette année, on avait 17 étudiants. 17 étudiants, c'est pas mal. Chaque année, on élargit encore plus. Ok, alors juste pour avoir bien sûr un retour, hein, je sais que vous faites les choses de façon scientifique, en tout cas vous essayez, vous avez demandé aux parents, vous avez fait un sondage en fait avec toutes les familles pour savoir si ça a vraiment fonctionné. Ça a été quoi les résultats? Alors on a eu des très très bons résultats, des parents qui ont dit de manière très claire qu'ils ont vu une amélioration. Au niveau scolaire, on a eu 70% des parents qui ont dit
que lié au fait qu'il y avait un étudiant qui sont venus, leur enfant s'est amélioré au niveau scolaire et au niveau familial aussi. On a demandé est-ce que les liens familiaux, est-ce que le comportement de l'enfant au sein de la famille s'est amélioré, et il y avait aussi des réponses que 75% ont amélioré les liens familiaux. Donc on voit tout à fait qu'il y a un chemin qui s'est fait pendant cette année. Et je pense aussi que ça fait partie des projets qui permettent à faire un travail à long terme. Ça veut dire un an, c'est pas très très long. C'est-à-dire c'est un an et après on continue. Mais je pense que c'est une base qui est donnée pour ces familles-là. Pendant un an, ils ont eu ce lien-là. Ça remet les choses un peu à leur place, ça redonne de la confiance aux enfants. J'imagine, ils se sentent forts pour réussir. Oui. Ils se sentent légitimes, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, ça les aide énormément. J'ai trouvé, moi, que ça les a aidés. Et puis, c'est ce qu'ils m'ont dit aussi, quoi. Je l'ai reçu en retour. Alors, comment on se sépare après un an comme ça? C'est triste, non, oui. J'imagine. Ah oui, c'est triste. Bah oui, on était vraiment 2 fois par semaine chez eux, quoi. C'est triste, mais on a fait, nous, par exemple, on a été au bowling, faire avec les enfants, faire un jeu, passer la journée ensemble. Pour se séparer. Oui, pour faire. Et puis, on s'est fait des petits cadeaux, comme ça, un peu l'un vers l'autre. Et puis, c'est très émouvant, c'est gentil. C'est sûr. Et alors, est-ce qu'il y a eu une finale un peu plus organisée on a eu cette année. Ouais, on a pu organiser cette année avec tous les étudiants, chaque étudiant qui est venu avec les enfants qu'il a suivis pendant l'année. On s'est rencontrés tous au Gansaker, on a fait un jeu comme ça avec tout le monde, avec beaucoup de photos et des petits films et tout ça. C'était très très sympa et on s'est réunis. Et je pense que ce qui était le plus fort déjà, on a eu aussi des bons retours par rapport à ça, par rapport à cette activité, cette expérience que moi aussi je peux dire, moi aussi j'étais très émue de voir ça. Tu vois, on voit à la fin de l'année même les liens qui se sont créés et tout ça. Et le retour qu'on a eu, c'était que vraiment pour les enfants et aussi pour les étudiants, ça faisait quelque chose de sentir que tu fais partie de quelque chose, que tu n'es pas tout seul. Au final, je vais dire essentiellement par rapport aux étudiants, ça demande beaucoup de travail. C'est pas si facile que ça. Quand on commence, on se dit ça vaut la peine, une bourse, 10 000 shekels par an, etc. C'est bien, mais au final, ça demande beaucoup de travail. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde, c'est pour des étudiants qui sont sérieux, qui ont le temps de le faire, parce que ça demande quand même 5 heures par semaine, et c'est des étudiants qui veulent, qui cherchent ce lien avec les enfants, avec les familles, qui cherchent à donner, comme Odélia nous a raconté son point de vue à elle, c'est ce qu'on cherche, des étudiants qui viennent avec le cœur. Puisqu'on en parle, parce que l'année se termine, il y a de la place pour d'autres étudiants. Exactement. Alors ? Exactement, donc on recherche des étudiants qui sont intéressés. Il y a des critères, puisqu'aujourd'hui pour l'instant c'est un partenariat qui est uniquement à Jérusalem. On cherche des étudiants qui font leurs études à Jérusalem et qui habitent à Jérusalem et voilà, et qui ont assez de temps, qui ont 5 heures par semaine à passer chez les familles, à créer ces liens, des étudiants que ça les intéresse, qui veulent faire partie de ça. Oui, il faut une certaine motivation, on a bien compris. Alors, on envoie son CV à bourse avec un s @kalita.org.il et vous serez recontacté. Apparemment, c'était une chouette expérience. Ah oui. Vous le conseillez ? Oui. Franchement, je le conseille à tout le monde. Voilà, apparemment, elle a encore les yeux qui brillent quand elle parle. Merci beaucoup à toutes les deux. Bravo pour ce projet. Et on lui souhaite longue vie. Amen. Amen.